Arthur, il affirme que le produit de deux nombres premiers peut être un nombre premier. Alors, si je prends les deux plus petits nombres premiers, 2 et 3, 2 il admet que deux diviseurs, 1 et lui-même. 3 il admet que deux diviseurs, 1 et lui-même, par définition. Si je fais le produit des deux, 2 fois 3 ça me donne 6. 6 il admet 1 pour diviseur, il admet 6, mais il admet aussi 2 et il admet aussi 3. Donc si je prends 6, 6 n'est pas un nombre premier. J'ai fait le produit de deux nombres premiers et je n'obtiens pas un nombre premier. Si on le fait plus théoriquement, je prends n et p qui sont deux nombres premiers. N il admet deux diviseurs, 1 et lui-même. P il admet deux diviseurs, 1 et lui-même. Si je fais le produit de n par p, donc np, j'ai comme diviseur 1, j'ai comme diviseur np, mais j'ai aussi comme diviseur n, j'ai aussi comme diviseur p. Donc quand je fais le produit de deux nombres premiers, j'ai déjà au moins 4 diviseurs pour mon résultat. Or, un nombre premier n'admet que deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc Arthur, son affirmation, elle est fausse. Myriam, elle annonce que la somme de deux nombres premiers peut être un nombre premier. Eh bien, si on prend les deux plus petits nombres premiers, à nouveau 2 et 3, et que je fais la somme, 2 plus 3, 5. 5, il admet bien deux diviseurs, 1 et lui-même, puisque 5 est premier. Donc effectivement, Myriam, elle a raison. La somme de deux nombres premiers peut être un nombre premier, mais par contre, ce n'est pas toujours vrai. Puisque si je fais 3 plus 5, j'obtiens 8, mais 8, il admet 4 diviseurs. Donc la somme de deux nombres premiers peut être un nombre premier. Effectivement, l'affirmation de Myriam est vraie, mais attention, ce n'est pas toujours vrai.